aux différentes préoccupations. Auditeur en ligne, bonjour. 65 10 0 0. Bonjour. Oui, bonjour. Merci de vous présenter. C'est Moussa Simel depuis le quartier Bundaro. Nous vous écoutons. Ma préoccupation va toujours dans de la commune de la Distingue. Je ne cesserai jamais de crier par rapport à ce que je fais au niveau de cette commune. Le pont qui est les deux quartiers, il faut l'imaginer. Jusqu'à aujourd'hui, ce pont est dégradé. Jusqu'à quand ce qu'elle le fait? Vraiment, nous attendons vraiment que le maître, la réaction du maître a été immédiatement. Jusqu'à quand il va pouvoir réagir par rapport à ces dégâts-là. Et qu'il va être rapidement la voie du contournement. Lancé depuis 2010, mais jusqu'à aujourd'hui, rien de concret, à part le pont. Puisque le grand pont qui a été fait au niveau de Paris Porteur, la base même de l'entreprise qui avait pris cette voie, il n'y a plus. Ils ont déjà cassé le bas, on a bouffé la baie, et on sont déjà partout. Vraiment, que l'État béninois puisse penser à nous. Je viens ici à Paracourt pour les déguerpissements. Pourquoi? Ils vont déguerpir. On voit qu'on déguerpit certaines personnes et même à la même place de tout sont là. Il y a par exemple au niveau du cafétéria chez Diallo à Bundaru, ils sont venus casser des plaques. Mais dans ce même lieu, il y a des plaques qui n'ont pas été touchées. Pourquoi? Ça, c'est une injustice. Je dis, au niveau de chez Diallo, si vous voulez, vous pouvez venir constater. Ils ont cassé la plaque du 60 Au même moment, il y a des plaques qui sont là, à ce même endroit, mais qui n'ont pas été touchées. Vraiment, qu'ils puissent compter à ceci. Je vous le dis ainsi possible. Merci d'être passé 65 10 001, le numéro à composer. Appelez-nous pour passer en direct et partager avec nous vos différentes préoccupations. Auditeur en ligne, bonjour. 65 10 001, bonjour. Oui, bonjour, KTTFM. À qui est l'honneur? Oui, monsieur René Sogo, c'est monsieur Ali Balikwara depuis Damagourou. Nous vous écoutons. Merci. Je voudrais demander à nos gouvernements de la CEDEAO. Vous voyez, aujourd'hui, on est dans le 3e mois de ce blocage des frontières Niger-Bénin. Nous sommes journalistes. Allez-y voir comment est-ce que un peu partout, les bagages sont en train de pourrir. Sans vous mentir, aujourd'hui, vraiment, tout l'Afrique, là où les gros porteurs rentrent un peu partout, sans vous mentir, là où les gros porteurs nourrissent, c'est important. Même au gouvernement, ça fait combien de mois aujourd'hui, comptez les pots bascules. Si vous pouvez compter au moins 41 000 fois au moins, fois 1000 camions, fois 500 camions par jour au moins dans cette voie. On a assez de milliards de bêtes au Bénin. Monsieur le journaliste, le gouvernement, qui soit à l'écoute vraiment, il y a beaucoup de l'affaire aujourd'hui par ce blocage Bénin-Niger, cette frontière. Les transporteurs souffrent, les chauffeurs souffrent, les mécaniciens juste à les vendre aujourd'hui. Quelle solution le gouvernement trouve juste aujourd'hui? Aucune solution. Au moins, aidez-nous, au moins. Bonne journée, bon mardi à vous. Allez, agréable journée à vous. 65 10 001, le numéro à composer pour passer en direct. Appelez-nous pour partager avec nous votre actualité. 65 10 010. Auditeur en ligne, bonjour. Oui, allô, monsieur. Oui, bonjour. Je vais tout très rapide de Nja Simel, de Kate Boudaro. Toujours dans la communauté Tengo. Vraiment, la voie inter, n'a Tengo Kwande Kerouassa. Dégradé, ils nous ont promis à ranger cette voie. Vraiment, mais jusqu'aujourd'hui, depuis 2019 qu'on nous l'a promis, mais jusqu'aujourd'hui on n'a rien entendu. Jusqu'à quand? Je vais très rapidement. Le grand marché qui a été construit depuis, il y a terminé même. Mais comme nous dit qu'on attend celui de Djougou pour nous inaugurer. Quand est-ce celui de Djougou va finir pour qu'on puisse nos mamans, nos soeurs, nos femmes, sous la pluie, sous le soleil. Mais que les autorités puissent confier à ceux-là. Nous pouvons bombarder à vous.
passer 65 10 001, le numéro à composer. Appelez-nous pour passer en direct et partager avec nous l'actualité de votre choix. 65 10 001, auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, merci de vous présenter. Bonjour, je m'appelle Ouro. Nous vous écoutons. Allez-y. Allô? Nous vous écoutons. Les planètes qui sont par un coup là. Ça fait les choses pour les Béninois comme ça, comme si même les ne sont pas Béninois. Si c'est là, les frères de Nigeria et qui a passé, ça passe, on commence pour arrêter, ce qui fait la vie de vous. C'est pas du tout vrai. Ils sont là surtout au français pour le cas de l'aider. Mais nous ne pas on sait que c'est notre travail. Pourquoi les chaque jour, c'est pas bon ce que les amis à l'école. Pas du tout bien. Ils sont l'enfant de quelqu'un ici. Il faut regarder l'année passée, comme il est brûlé à tout le Gamala. C'est comme ça qu'on fait la fois passée, si ce n'est pas pour population, regardez combien de personnes qui vont brûler dans la carrière là. Il faut aller pas bon. Le gouvernement et les gens de Paraguay, les tailles de Paraguay, on regarde revoir les cas là. Pas du tout, on ne va pas content de ce qu'ils avaient le faire. 10 001, appelez-nous, c'est le numéro à composer pour passer en direct. 65 10 001, un autre intervenant en ligne. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Vous avez l'honneur à tellement rappeler depuis Cameroun. D'accord, nous vous écoutons. Monsieur le journaliste, permettez-moi de retourner toujours au niveau de la mission. Comment pouvez-vous comprendre que depuis des années, les résultats satisfaisants lors des examens? De surcroît, le bâtiment irrigué depuis des années est là, sans chute. Au même moment, on ne peut que je vous engager vraiment. Le problème ne peut pas que toujours est-il que tout juste après le VPP, les enfants redisent encore pour les choses de vraiment. Qu'est-ce qui n'a pas marché ou qu'est-ce qui ne va pas? Non, la clémence est autorisée à cette pour aller recevoir à ce que je peux redonner à des choses. Tout comme l'école maternelle publique, il y a besoin de clôture. Les hommes sont pas du droit de pas déambuler à travers, à mototiser dans ce complexe scolaire-là. Au secours pour construire une clôture, pour finir. La Sonacop a demandé aux agents qui avaient les gaz de donner de tout. Jusqu'aujourd'hui, nombreuses personnes n'ont pas reçu de nouvelles gaz de donner de trop. Aidez-moi à mettre la lumière sur de tout. Je vous remercie. Allez, merci d'être passé 65 10 001. Appelez-nous, c'est le numéro à composer. Un autre intervenant qui s'installe, auditeur en ligne, bonjour. 65 10 001, bonjour. Auditeur en ligne, est-ce que vous m'entendez? 65 10 0101 pour passer en direct et partager avec nous l'actualité de votre choix. 65 10 00, auditeur en ligne, bonjour. Oui, la course qui Pierre depuis le quartier Nima. Nous vous écoutons. Oui, vraiment, je passe pour dire vraiment à Nima, on n'a pas de route. Le rond-point Papini pour Nima, vraiment à peine 1 kilomètre. Si vous voyez la route là, comment la route est vraiment impraticable. Cette route est tellement gâtée. C'est là où les braqueurs sont surtout arracher les motos. Vraiment, si nos chefs autorités sont à l'écoute, ils n'ont qu'à bien vouloir nous aider pour qu'on puisse accéder au passage sur ce tronçon. La route du rond-point Papini et du centre social pour Pereret. Vraiment, cette route aussi est tellement dégradée. La pluie a déjà fini. Vraiment, nos chefs autorités ne vous taisez pas. Prenez les niveaux au moins nous racler ces routes pour qu'on puisse accéder au passage. À tout à l'heure.
Compris, merci d'être passé. Agréable journée à vous. 65 10 01 01, le numéro à composer. Appelez-nous pour passer en direct et partager avec nous vos différentes préoccupations. Un autre intervenant qui va s'installer, auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Présentez-vous. Vraiment, c'est ma santé, c'est Rafine qui vous appelle depuis Gorobani. D'accord, nous vous écoutons. Ce qui nous fait mal dans le ville là, on demande les autorités de tout faire pour nous aider pour arranger Parakou. On va vivre dans les calvaires et il n'y a pas l'argent, il n'y a pas les bons, et on s'ouvre trop. Il ne peut tout faire pour nous aider. Il ne peut tout faire. Parce que actuellement là, on ne peut pas rentrer dans les vins. Tout Parakou, les vins sont vraiment déglacés. Mais on en parlé plusieurs fois, mais les autorités, c'est comme s'ils ne nous écoutent pas. Ils ne nous écoutent pas. Donc il faut que attaquer seulement des dîmes, toujours. Et les jeunes ne trouvent même pas le temps pour marcher dans les vents et ça fait tellement trop mal. Il ne peut tout faire pour nous arranger les vents et nous donner aussi des poteaux pour qu'on puisse trouver la lumière. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Bonne journée à vous. Allez, agréable journée. 65 10 01 01. Appelez-nous, c'est le numéro à composer. Vous êtes sur Fraternité FM. Point de vue, c'est votre ange, c'est vous qui l'animez. N'hésitez surtout pas. C'est maintenant qu'il faut nous appeler, nous dire ce qui ne va pas dans vos quartiers, dans vos maisons, dénoncer tout en utilisant les mots justes. 65 10 01 01, auditeur en ligne, bonjour. 65 10 01 01, est-ce que vous m'entendez? C'est un petit Pierre qui vous revient depuis le quartier Nima. Bien évidemment, allez-y. Vraiment, doléance à notre cher papa, monsieur le président, nos parents détenus, ceux qui ont quitté le pays. Nous voulons cela pour construire notre pays, le Bénin. Je quitte là. Il y a un manque de stade ici à Parakou. Toutes les localités ont déjà eu leur stade. Pourquoi Parakou? Jusqu'à présent, ils nous ont dit qu'ils vont commencer le stade de Parakou. Mais jusqu'à l'heure là, on n'a pas. Et le stade de Parakou, vraiment, si vous rentrez dedans, vous allez voir que vraiment ce stade est déjà fini. Et on dit que ce stade n'est pas aux normes. Si les Bulls sont qualifiés en Coupe CAF ou bien la Ligue des Champions, ils vont dire qu'ils vont aller jouer ça à Cotonou. Ici, ils ne peuvent pas jouer, alors que le championnat se joue ici sur le terrain de Parakou. Pourquoi c'est toujours comme ça? Nous demandons aux autorités, ils n'ont qu'à bien vouloir prendre nos doléances en main. Il ne faudrait pas qu'on grogne et que ça va très souvent tomber dans les oreilles du sourd. À demain. À demain, merci d'être passé. 65 10 01 01, le numéro à composer. 65 10 01 01, 65 10 01 01, donc pour passer en direct. Un autre intervenant qui s'installe, auditeur en ligne, bonjour. Intervenant en ligne, est-ce que vous m'entendez? Votre nom? Oui, appelez-moi Samuel Abdou. D'accord, nous vous écoutons. Monsieur le journaliste, ce matin, je veux interpeller le secrétaire de la mairie. Voilà, les pressions déjà terminées. Il n'a qu'à sortir, venir nous faire quelque chose sur la voie de Kourou-Guerra. On est le cas d'utiliser des sacs pour fermer les trous au moins en attendant pour nous soulager un peu. Sinon, ce n'est pas bien. Et c'est que quelqu'un qui veut pour nous dans ce quartier-là, je peux vous revenir. La possibilité de nous revenir toujours via le 65 10 01 01, c'est la grouille matinale. Eh bien, nous sommes là pour recevoir vos plaintes. 65 10 01 01, auditeur en ligne, bonjour. 65 10 01 01, bonjour. Allô? Oui, à qui ai-je l'honneur? Allô, bonjour. Bonjour, chère dame, votre nom? Pardon? Allô? Oui, vous êtes en direct. Votre nom? Présentez-vous. D'accord, allez-y. Je demande à notre gouvernement de donner à manger au monde. On ne dirait pas pour les transporteurs de au nom de les écoles ont commencé, on a venu.
avant, Mais d'accord, nous avons compris. Merci d'être passé 65 10 01 01. Appelez-nous, c'est le numéro à composer pour passer en direct et partager avec nous l'actualité de votre choix. 65 10 01 01. Intervenant en ligne, bonjour. Oui, bonjour Fraternité FM. Présentez-vous. C'est M. Amoulé Dicin en direct. D'accord, nous vous écoutons. Bon, moi j'ai plusieurs préoccupations. La première, ça concerne la voie qui mène vers l'hôpital Bethesda à Tibona, la voie là. Il a un papa il a garé les véhicules, les wagons de véhicules sur la voie. Donc, nous croyons que c'est pour quelque temps qu'il va pouvoir enlever ces choses-là de la voie, mais c'est toujours là. Et il a mis la voie comme son garage. Je demande à notre maire ou bien à ceux qui sont chargés de déguerpir les choses, de venir le voir pour qu'il enlève ces véhicules-là de la voie pour que la voie puisse passer. C'est non loin de l'hôpital de Bethesda, dans la voie de Tibona. À Tibona, dans la voie de Bethesda, non loin de l'hôpital. Il a fallu dégager ça pour qu'on puisse voir là, pour passer. Deuxième préoccupation, quand notre maire, notre député Badamati, notre papa Badamati, quand il était maire à Paragou, il avait fait pour le premier pierre à Al-Baïka, c'est pas ça, l'Andoul, et on va nous construire une unité de santé pour tout le quartier Al-Baïka et puis même les gens de là, ils vont venir se faire soigner là. Je dis juste aujourd'hui là, quand ils avaient amené une entreprise, il a coupé certaines briques là. Après on a dit que l'entreprise a disparu. Quand il a disparu, aujourd'hui il vient sur le terrain. Le peu de briques, les gens peuvent le faire sur le terrain. Nous avons compris l'essentiel. Merci. 65 10 01 01. Appelez-nous. Le numéro à composer pour passer en direct et partager avec nous l'actualité de votre choix. 65 10 01 01. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur René Souglo. C'est monsieur Bossou Jérémy depuis Pérou-Guéra. D'accord, nous vous écoutons. Monsieur René Souglo. Quand il s'agit de décrépissement, on a vu de la manière que la mairie envoie les agents sur le terrain pour décrépir les gens. Mais quand il s'agit de ceux qui sont en panne, qu'ils sont en train de crier depuis des années, la mairie n'a pas réagi. Mais nous ne sommes pas depuis d'accord. Parce que c'est notre vie qui est en danger. Monsieur René Sogo, ce que je suis en train de dire, demain ça pourrait être moi, ça pourrait être vous. Nous ne souhaitons pas. Alors que certains ne sont pas placés pour la beauté de la ville. Certains sont placés pour sauver la population. Et certains sont en panne depuis des années. Nous sommes en train de crier, certains ne réagissent. Ça là c'est bien, c'est pas du tout bien. Ça dit ça. La mairie n'est pas touchée de notre vie dans ce pays. C'est pas du tout bien. Certains sont en panne chaque jour, les faits à cause des accidents. Chaque jour, les faits à cause des accidents. Et que nous sommes en train de crier depuis des années, on ne peut même pas nous réparer ces trucs. Mais quand il s'agit de décapissement, hier on a envoyé encore les gens de décaper les gens. Mais c'est pas du tout bien. C'est pas du tout bien, monsieur René Souglo. Bonne journée à vous. Agréable journée, 65 10 01 01 pour passer en direct. Appelez-nous. C'est le numéro à composer. Un autre intervenant en ligne, bonjour. 65 10 01 01, auditeur en ligne, bonjour. Oui, bonjour René Souglo, c'est le retour de M. Ali Bani. Nous vous écoutons. Merci, monsieur le journaliste. Monsieur le journaliste, il y a quelque chose au moins dans la ville de Paracou, juste maintenant,
Vous voyez que la vérité est bon à dire, mais c'est toujours amer. Vous voyez la ville de Parakou, les vents. Quand on prend les vents, beaucoup de vents ne va pas, ça ne va pas. Quand on le dit, on a les délégués partout. Dans tout quartier, il y a les délégués. Même au moins par semaine, le maire là, le secrétaire de maire là, l'adjoint là, tous ces déplacements avec les chefs quartiers, vérifiez au moins les quartiers pour voir. Toujours on le parle, ça vous m'a dit, la ville de Parakou, non. Pourquoi c'est comme ça? Venez dans le quartier Haute-Corps pour voir, au moins vous allez voir comment que les voies là sont incroyables. Monsieur le maire, vous êtes là pour nous. Faites ce qu'on a envie pour la ville de Parakou. Bonne journée à vous. Et agréable journée, merci d'être passé ce matin. 65 10 0101, c'est le numéro à composer. Encore une dizaine de minutes à passer ensemble pour le compte des appels. Appelez-nous donc 65 10 0101. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur René, appelé Jean de Thibonat. Nous vous écoutons. Voilà. Et monsieur René, vous voyez ce que mon grand frère Amoulé Dissé vient de dire. Vraiment, on ne peut pas autoriser certaines choses dans cette ville. Et nul n'est au-dessus de la loi. Si vous venez à Thibonat dans la vente de Bethesda, effectivement, tel que le frère vient de dire, les wagons garés, les casseries, les véhicules, les remorques et autres là, vraiment, ont bloqué totalement la voie. Et on ne trouve pas à partir du vraiment. Et il y a un grand barrage au beau milieu de la voie aussi. Et en printemps, on risque de foyer les terres garées là. Les autorités n'ont qu'à essayer de chercher une solution à ça. Si on a pris une autorisation avant de garer, on ne sait pas. Parce qu'on entend du tout, la personne, il ne réagit pas. Ce qui sera automatiquement, M. René, moi, je voulais demander à notre gouvernement de renforcer la sécurité telle qu'ils sont en train de faire. Parce que sur nos grands actes maintenant, si ça sonne des heures, je vois là, vraiment, tu ne peux plus circuler avec ton véhicule et sans qu'on ne te prie. Et c'est très bon. Donc, on peut encore recruter les jeunes pour pouvoir renforcer la sécurité. Ça nous fera beaucoup plaisir. Sinon, les policiers souffrent. Ils souffrent. Avec il n'y a pas de moyens roulants et autres. Et on les supporte, mais le gouvernement n'a qu'à essayer de les encourager. Sinon, vraiment, nous devons, mais les autres, ils appuient notre sécurité. Donc, le gouvernement a qu'à essayer de penser au corps de l'ordre pour pouvoir renforcer la sécurité au Bénin. Si je peux vous le remercier. Voilà, merci d'être passé. 65 10 001, le numéro à composer. Appelez-nous pour passer en direct un autre intervenant qui va s'installer. 65 10 001. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour la fraternité. Votre nom? Apolli Etienne de Thibonat, derrière Côte-des-Sous. Allez-y. Vraiment, moi je voulais demander la mairie. On est fatigué de dire les mêmes choses tous les jours. Vous voyez, dans la voie de Bethesda là, ce qui se passe là, on ne peut pas, depuis des années, que les camions sont stockés là, on a garé là, c'est comme si ça se passe fort. C'est pas possible. Une seule personne va bloquer et on ne peut plus circuler. La dernière fois, je vais aller faire du ménage pour quelqu'un avec mon camion là, pour tourner tes problèmes. Maintenant, on ne sait pas qui a battu les camions et qui est garé sur la voie comme ça. Ce n'est pas possible. Il faut essayer de penser autrement à ça. Pour finir, je vais demander à la mairie de faire tout possible et les trucs du courant là, on a qu'à essayer de trouver une solution à ça. Sinon, à ça c'est très grave. C'est beaucoup. La dernière fois, il n'ai pas dit avec moi, il allait me ramasser au niveau de ces douanes là. Ce n'est pas possible. Quand je vais allumer, moi qui ai pris la voie maintenant, alors les filles de l'autre côté ne travaillent pas. Vous venez de la voir, il y a des camions qui veulent me ramasser. Ouais, non. Donc, il n'est pas dit qu'il m'a trouvé maintenant. Et on a fait du jour. Donc, je voulais demander à la mairie de faire tout pour lui. Il sait qu'ils ont envoyé le travail là, ils n'ont qu'à couper ça et chacun va se débrouiller comme avant pour passer. Comme ça, on sait qu'il n'y a pas le feu. C'est courant. Comme ça,
ça c'est bon. Bonne journée à vous. Allez, agréable journée, merci d'être passé. 65 10 001, le numéro à composer pour passer et partager avec nous l'actualité de votre choix. 65 10 001, auditeur en ligne, bonjour. Oui, bonjour. Adamo Abdoulaye qui vous appelle du quartier Madina. D'accord, nous vous écoutons. Merci, monsieur Rédé Soglo. J'emboîte les pas de monsieur Bossou Jérémy. Mais le technicien qui est venu faire le travail n'est plus au Bénin ou bien c'est quoi? Chaque jour que Dieu fait, on ne fait que répéter la même chose. Mais il faut au moins qu'ils nous respectent, parce que nous les respectons. Pour terminer, nous voulons que nos autorités nous donnent l'opportunité pour que chaque jeune garde son quartier, parce que la police ne peut pas tout cerner. Merci et à demain. Allez, merci d'être passé. 65 10 001, le numéro à composer pour passer en direct. Appelez-nous. Un autre intervenant qui va s'installer. Auditeur en ligne, bonjour. Oui, bonjour, c'est Amoulé Justin qui revient. D'accord, nous vous écoutons. Moi, ce que je voulais dire à tous les Paraguayens, les Béninois, c'est que nous plaignons tout le monde s'alamande. Ne nous alamatons plus. Prions à l'Éternel que les 2 ans et 3 mois qui restent là, pour ce gouvernement-là, que Dieu nous aide pour que ça passe, pour que nous ayons la paix, quoi. Dieu nous a déjà beaucoup merci, nous avons compris. Merci, très bonne journée à vous. 65 10 001, appelez-nous, c'est le numéro à composer. Et bien évidemment, 65 10 01, un autre intervenant en ligne. Bonjour. Oui, bonjour la fraternité. Votre nom? Apouvi Kenny Tibona de retour. Nous vous écoutons. Ok. Pour cette fois-ci, il y allait directement dans la commune de Kaoru. Précisément la voie de Wade Malo là. Je demande pardon au gouvernement parce que ça n'est plus au niveau de la mairie. Je demande pardon au gouvernement de penser à faire quelque chose là-bas. Là. On n'est pas du forcément goudron, mais on n'est pas du forcément goudron. Ils n'ont qu'à faire au moins un terrassement pour la territoire, ils n'ont qu'à nous faire ça. Sinon, vraiment, la zone est trop. Là, que tu vas chercher pour donner à quelqu'un là, tu vas regarder la zone que tu vas trouver pour ne plus pas aider la personne. C'est pas trop bon. Parce que tu vois chaque fois, il faut que tu vas dormir dans la boue. Ce n'est pas possible. Je demande les 2 maires, le maire du camp et le maire des bâtis là, de faire tout possible pour aller pour des délégations, aller voir le président et le soumettre notre problème que nous vivons ici. Sinon, vraiment, trop c'est trop. Tu vois, tu ne peux pas revenir à la maison au temps de la pluie. C'est pas possible. Donc je demande les 2 autorités là, il n'a qu'à faire tout possible et payer. Merci, nous avons compris. 65 10 00. On va prendre notre intervenant ce matin. 65 10 00. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur René Akbovi, Jean de retour. Nous vous écoutons. Voilà. Et nous parlons de la voie de Pérou-Guéra chaque jour que je fais, monsieur René. Autant que les oiseaux n'ont pas encore accouché leurs enfants, c'est quelque chose que les enfants s'amusent avec. Avant quelques diplomaties, les anciens maires jouaient et les voies ne sont pas dégradées comme ça. Et maintenant, lorsqu'on a plusieurs machines comme ça, et que la voie, toutes les voies de notre ville étaient dégradées, vraiment on ne sait pas comment calculer. Si vous venez devant le commissariat Kibona, la voie est divisée en plusieurs morceaux inégaux, M. René. Nous parlons chaque jour, personne ne parle. La voie de Pérou, c'est tout comme si c'est un sous-sol ou bien c'est quoi là, on ne sait pas. Les enfants ont du mal à aller à l'école sur ce tronçon. Et ce n'est pas bon. Si le maire, avec ses équipes, sont à l'écoute, nous peut essayer d'aider, de ne pas attendre encore une société ou bien un projet et autres là. On a qu'à essayer de chercher une solution d'abord
Et le plaisir qu'il veut faire là-bas, là, effectivement. Allez, merci. Vous étiez le tout dernier pour le compte de cette matinée. Et bien évidemment, à l'attention de tous les auditeurs, surtout des appelants, notamment à Moulin-Justin ce matin. Nous sommes sur une chaîne de radio. Vous n'appelez pas pour baratiner ou pour raconter n'importe quoi. Vous passez à votre préoccupation dans les règles de l'art. Sinon, prochainement, vous ne serez plus dans la possibilité de participer tout simplement à cette tranche-là qui vous permet quand même de nous dire ce qui ne va pas autour de vous. Vous pouvez le dire avec des mots soignés et bien évidemment vous faire comprendre. Nous sommes écoutés par beaucoup de personnes et nous ne tolérerons pas prochainement les dérapages. Merci de votre compréhension. Pour recevoir la vraie information en temps réel, 7 jours sur 7, un seul rendez-vous, le grand direct de l'information. Créé et conçu pour vous, les rubriques telles que le coup de fil, l'entretien du jour, la page de santé, voile sur le monde, pied sur terre, le focus de la rédaction. Vous comprenez les contours de l'actualité locale, nationale et même internationale. Le grand direct de l'information, plus rien ne vous échappe. Recevoir la vraie information en temps réel 7 jours sur 7, un seul rendez-vous. Le grand direct de l'information. Créé et conçu pour vous, les rubriques telles que le coup de fil, l'entretien du jour, la page santé, voile sur le monde, pied sur terre, le focus de la rédaction. Vous comprenez les contours de l'actualité locale, nationale et même internationale. Le grand direct de l'information, plus rien ne vous échappe. Fraternité FM, il est 7h. Radio Fraternité FM. Avec le grand direct de l'info, vous avez toujours une longueur d'avance. Voilà, Il est 8. Voilà, bientôt 8h, mais il reste encore 59 bonnes minutes. Donc on va dérouler le programme ce matin avec le mini débat. Je suis avec Karine Degui, bonjour. Bonjour René Soblon. Bonjour à vous Jacques Degui. Bonjour à tous. Alors on va parler toujours de cette actualité, l'occupation de l'espace public qui bien sûr divise bien évidemment ça et là. D'ailleurs, avant de parler de l'appréciation faite par les uns et les autres, il faut faire remarquer que c'est comme si on chassait le naturel, il revient au galop. Pour plusieurs personnes, malgré les sensibilisations, on s'entête. On a noté un retour considérable par endroit, tout de même, des acteurs qui ont été invités à quitter ces espaces identifiés là. Et malheureusement, ça a poussé encore les autorités à revenir sur le terrain. Et c'est tout en prenant des risques, parce que parfois, vous pouvez voir vos marchandises ou vos biens saisis. Et pourquoi cet entêtement selon vous, Jacques? Bon, j'avoue que moi, je ne suis pas surpris. Peut-être surpris par la rapidité avec laquelle les populations sont en train de revenir. Je me disais qu'elles pouvaient ces populations attendre encore quelques mois avant de revenir dans ces espaces-là, mais seulement quelques jours, quelques semaines après que l'opération a été lancée, que les gens reviennent déjà sur le terrain. Ça, j'avoue que... et maintenant, qu'est-ce qui explique ça? C'est cet entêtement-là, cet incivisme, si vous me permettez, auquel les populations sont habituées. Est-ce que à chaque fois qu'on lance une opération de répression, de sensibilisation, quelques semaines, quelques mois après, les gens reviennent toujours au galop? C'est bien dommage, mais tout porte à croire que cette fois-ci, les autorités sont décidées à aller jusqu'au bout. Vous l'avez dit hier, le préfet Djibril Maman Cissé, le maire Innocent Zimé Chabi était en personne sur le terrain, n'a pas voulu le faire avec la presse.
afin de mieux faire comprendre l'importance de cette lutte-là à ces populations-là. Vous l'avez dit également, à quoi ça sert de s'entêter lorsque vous savez qu'on peut ramasser vos bagages, vous pouvez subir une énorme perte, vous pouvez payer des amendes, vous pouvez même vous retrouver devant la justice pour cet entêtement-là, cette occupation de l'espace public. Je crois qu'à une certaine période, il revient aux populations d'accompagner l'État, d'accompagner les autorités dans cette lutte-là. C'est pour notre bien commun, parce que quand vous voyez ces installations-là aux abords de ces trottoirs-là, parfois vous demandez, et si un drame survient, on n'est jamais à l'abri, et si un accident survient, si quelque chose se passe dans ces conditions, on va enregistrer beaucoup de dégâts, aussi bien sur le plan matériel que sur le plan humain, et aussi c'est pour la beauté de nos villes. Vous voyez, quand il y a eu Libération, vous avez vu comment certains espaces sont devenus beaucoup plus aérés, beaucoup plus jolis. On parlera de l'aménagement. Je suis le premier. Je roulais avec Bifan Chabi hier. Je suis tombé en face du marché de dépôt. Je n'en dirai pas plus. Il faut faire un tour pour voir l'espace libéré, ce que c'est devenu. Oui, maintenant la grosse question, le gros défi à relever par les autorités, c'est l'aménagement de ces espaces-là. Est-ce que c'est tellement coûteux pour la mairie d'entretenir ces espaces libérés? Vous savez que tout est devenu mauvaises herbes pour la mairie ces dernières années. C'est pas presque... Mais on va attendre l'approche des fêtes de fin d'année, encore que le gouvernement... Les promesses qui sont faites ces derniers temps ne sont pas tenues. Donc moi, je suis désormais un Saint Judas. Si on veut faire quelque chose, attends qu'on le fasse avant d'apprécier. Toujours est-il que c'est le gouvernement qui a voulu cette opération. Si les maires ne font rien, je crois que l'État central aussi doit pouvoir prendre ses responsabilités. Dès la première opération, déjà en 2017, rappelez-vous, le gouvernement avait rassuré que l'argent est déjà là, le financement pour aménager ces espaces publics-là était déjà disponible, et qu'après la libération, on va aménager, rendre attrayant ces espaces-là. Aujourd'hui, le résultat n'est pas sur le terrain. Il va falloir que pour cette opération qu'on est en train de mener actuellement, qu'on puisse revoir un peu la question, parce que le plus grave dans tout ça, c'est que certains de ces espaces-là sont transformés en des nids d'insécurité. C'est difficile de circuler dans certains coins de la ville parce que les gens ne sont plus là et les malfrats ont pris place. Attention. Alors, Karine Diegui, votre lecture de cette actualité, c'est l'alternative crédible qui manque, ou carrément c'est que les gens s'entêtent pour rien du tout? Voilà quelqu'un qui est peut-être à une bonne distance ou à une distance réglementaire de la route. Si vous avez envie de prendre par exemple du pain, vous êtes obligé d'aller vers lui. Mais pour elle, c'est comme si vous n'allez pas venir. Je ne sais pas comment ça fonctionne. Et dans l'esprit des gens, être loin de la route crée la mévente ou quoi? Je voudrais comprendre. Vous êtes une femme. Effectivement, c'est ce que beaucoup de personnes se mettent en tête. C'est pour ça que je l'avais dit même il y a quelques semaines. C'est pareil au marché. Vous allez voir qu'elles ont des boutiques à l'intérieur du marché, mais elles préfèrent sortir pour être beaucoup plus proches de la population, parce qu'elles se disent que quand elles sont sur la voie publique, voilà, au niveau des trottoirs, l'usager qui passe n'a plus besoin d'attendre. Qu'est-ce qu'on fait du danger? Je me rappelle encore, j'avais vu un accident, parce qu'il faut le dire, dramatique. C'était à Godomais. Il y avait une boulangerie célèbre, Saint-Daniel. Et les dames qui vendaient du pain ont été tuées tout simplement par les véhicules qui passèrent. C'est dire que cette façon de faire, de vouloir forcément occuper les routes, comporte assez de dangers. Malheureusement, c'est l'un des risques auxquels sont confrontés, sont exposés ces personnes qui restent aux abords des routes pour faire leur commerce. Et voilà pourquoi, c'est l'une des raisons même pour lesquelles l'autorité gouvernementale a décidé
de procéder encore à l'opération de libération. Mais bon, je ne sais pas pourquoi, mais la population est tellement difficile à éduquer, c'est compliqué. Quand on vient aujourd'hui, on les déguerpit, vous allez voir que demain, le lendemain déjà, parfois même le temps que les policiers ne rejoignent l'autre carrefour là-bas, bon, elles reviennent encore. Mais bon, c'est à croire que c'est compliqué pour elles de se mettre en tête qu'il faut vraiment libérer cette voie, ces abords de voies, des routes. Et cela, il va également de leur sécurité parce qu'on ne peut pas sortir le matin et rentrer le soir et aller à l'hôpital par exemple. Et comme vous l'avez dit, il y a ces accidents qui se passent et qui sont vraiment fatals pour ces personnes-là. Elles n'ont pas demandé ça. C'est vrai qu'elles sont là à la recherche de leur gagne-pain quotidien. Mais ce n'est pas une raison également pour ne pas penser également à sa sécurité. Il faut respecter ce que disent les autorités. Vous allez voir que quand on vient pour les libérer, on ramasse également les tables, on ramasse les cabines. Ce sont des manques à gagner. Et vous allez voir respecter ce que disent les autorités, mais on constate véritablement que certains sont rentrés dans les rangs, d'autres s'entêtent, d'autres réfléchissent toujours à la façon dont ils vont faire pour se relancer. Mais Jacques Débé, en somme, on note même parfois des récupérations politiques dans cette affaire-là. Le plus dur, c'était déjà la première étape. Et on est tous conscients aujourd'hui qu'il faut encourager les uns les autres à libérer ces espaces pour qu'on n'en parle plus dans notre pays. Mais quand vous suivez mon regard, des acteurs politiques qui prennent la parole et peut-être vont dans l'autre sens pour récupérer quelque chose quand même qui est organisé pour sauver des vies. Je me dis... c'est le problème des acteurs politiques. Vraiment. Même si parfois, au fond, ils sont conscients que c'est une bonne action. On tente de récupérer sur le plan politique. Je crois quand même qu'ici, il faut essayer de relativiser, de voir la pertinence de cette lutte-là que mène le gouvernement. Après, on me dira que voilà, ce sont nos mamans, ce sont nos frères, ce sont nos soeurs qui se débrouillent au quotidien. On est tous d'accord là-dessus, tout le monde se débrouille aujourd'hui, mais c'est pas pour ça qu'il faut prendre des risques inutiles, des risques qui peuvent vous coûter la vie du jour au lendemain. Attention, il faut proposer aussi des solutions à tout ce beau monde, parce que normalement après cette opération on devrait constater un petit boom au niveau de nos marchés. Tous ceux qui travaillent dans les marchés peuvent se plaindre de la concurrence par exemple, en se disant que tous ceux qui sont aux abords des routes les empêchent de bien vendre. Parce que s'ils ne sont pas là, on est obligé d'aller beaucoup plus dans les marchés. Vous et moi, nous sommes clients et depuis un bon moment maintenant, on est obligé de rentrer. Est-ce que les marchés sont là pour accueillir? Je crois que c'est bien très bondé et il faut travailler à cela. Il faut des solutions. Il faut des solutions, c'est vrai. Il faut des solutions de la part du gouvernement. Personne ne peut, au nom du gouvernement, aller croiser les verres et rester à la maison à ne rien faire. Alors donc les autorités ont raison, mais il va falloir véritablement proposer des solutions. Merci.